recadrage. En hypnomagie, on a simplifié les techniques de magie, on a simplifié aussi les protocoles thérapeutiques, parce qu'un recadrage, sinon c'est long. Donc, on a des cartes, on a pris des cartes, je te les laisse, c'est un jeu de belote. Et donc, tu vas prendre là-dedans une carte qui serait toi. Ça, c'est toi. 10 de cœur, yes. On va symboliser aussi ta vie de tous les jours. Alors le cœur, c'est le cœur, c'est l'émotion. Le carreau, c'est les sous. Le trèfle, c'est le boulot. C'est bon, hein. Et le pic, le truc qui bloque. Donc on révise, ça c'est toi. Ça c'est le quotidien. Ça, ton objectif. En fait, tu as mis les choses positives en rouge, quoi. Et les trucs qui coincent en noir. Et ça, c'est les ennuis. Ce que Bernheim appelait un phénomène idéomoteur, c'est qu'une idée devenait chose matérielle, physiquement vécue par la personne. Donc les cartes, ça ne vaut rien tant que tu les as pas chargées de ton idée à toi. On s'en fait de matin, coupe en deux. Ça c'est l'anamnèse, c'est le moment rigolo entre l'anamnèse et la séance d'hypnose. Donc toi, c'est cette carte-là, tu te mets là où tu veux, à droite ou à gauche, peu importe. Alors mets-le de face parce qu'on va plus savoir où c'est que tu t'es mis après, tu sais, ça ressemble tout le dos après sinon. Ensuite, on a la vie quotidienne. La vie quotidienne que tu es venu là pour la mettre un petit peu au large. Donc on va la mettre plutôt de ce bord-là, à droite ou gauche, peu importe. Si tu peux lui cacher la tête, si ça pouvait disparaître, ça nous arrangerait. Voilà. Et donc ta vie quotidienne, tu as beau essayer de l'éloigner, c'est là qu'on a la petite métaphore aussi qui va bien, hein. Donc c'est là que tu l'as mise, mais malheureusement, paf, jusqu'à présent c'est ça. T'es un peu noyé dans la grisaille. Ce qui fait que ton objectif à toi, ton objectif pour l'instant il est loin. Regarde, il est loin, loin, loin. Vas-y, mets-le loin à ton objectif. Voilà, reste comme ça t'es sûr de l'avoir paumé. Et donc en fait les ennuis, malheureusement, ça tu te les travailles à tes côtés. Et ouais, autant les cacher. Et autant tu te les travailles, mais en plus, badaboum, sur la tête de ton objectif qui se retrouve enfoui. Non seulement que ton objectif il est là-dedans paumé, mais que c'est ça qui te travaille sur ta tête. Tiens, c'est à toi. Tu mets ça sur ton cœur, gentiment, toc, voilà, et tu fermes tes yeux. Là, on est censé faire une petite séance d'hypnose. On va faire un petit peu d'essai. Ok. Tu respires tranquillement. Ok. Première chose qu'on va demander à faire, c'est de demander à l'inconscient d'aller isoler les bonnes choses. On dit séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, garder les bonnes choses de l'ancienne vie, s'il y en avait, et sous-entendu, on ne lui dit pas directement à l'inconscient, virer le reste. Ça, il ne faut pas le dire quand on est tout seul. Hein. Pour la démonstration, on le dit pour que tout le monde suive, mais c'est ce qui se passe. Hein. Et là, on va avoir soit un signaling, quand on en a fait un, là, on n'a pas de signaling puisqu'on n'a pas fait une induction en bonne et due forme. Hein. Alors vite quand même. Et on regarde quand la personne, je ne vous ai pas dit, on va faire un fractionnement. Vous savez ce que c'est un fractionnement? C'est on le met en transe, on le ramène, soi-disant. En fait, on ne le ramène pas. On lui demande juste de rouvrir les yeux. Écoute pas ça, toi. On lui fait faire un petit truc et on le remet dedans. Après, en soi-disant, on le ramène, mais on le ramène pas. Et on lui fait ça 3-4 fois, ce qui fait qu'à force, la personne, quand son inconscient va générer la solution, elle sera bien partie. Fractionnement. Donc on attend de calibrer que la personne a passé une étape. Moi, il me semble que c'était déjà fait avant que je parle là. Et là, ce que tu vas faire, c'est juste rouvrir les yeux en restant comme tu es. C'est ça, soi-disant, faire revenir la personne. Vous voyez qu'on l'a jamais fait revenir, en fait. C'est juste rouvrir les yeux. Voilà. Et ce que tu vas faire, c'est qu'on va symboliser je garde, je laisse, je garde, je laisse, en distribuant les cartes en 2 tas. Une là, une là, une là, une là, une là, etc. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, tac, etc. D'où l'importance d'avoir laissé toi face en l'air, sinon on ne sait pas où est-ce que c'est que tu vas te trouver. Donc ça reste quand même assez facile comme mouvement. Tac.
Donc on sait ce que la personne va garder. Vas-y, continue. Tu continues. Tac, 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 tac. Tout ça, on dégage. Ça, tu refermes, tu reprends sur ton cœur et tu refermes tes yeux. Ça, c'est au revoir, hein, ça ne nous sert plus à rien. Bonne respiration, te recentrer sur toi. On refait un petit bout d'induction, normalement. Pareil, je zappe un peu les étapes, puisque c'est essentiellement pour vous montrer la procédure. Je te laisse quand même te concentrer suffisamment. Parce que c'est le moment où, dans la procédure en hypnomagie, elle est simplifiée. On ne va pas passer par la partie responsable 2, hein, parce que ça va prendre des étapes en plus. On va aller demander directement à la partie créative de l'inconscient, comme en PNL, de générer 1001 solutions. Donc à nouveau, il va y avoir des choses qui vont dégager, des choses que tu vas garder. Il faut que tu le sentes en toi, que ça se fait comme il faut. Ouais, tout à l'heure, j'ai vu un petit peu comment ça ressemble, à quoi ça ressemblait sur ton visage, donc j'attends le même signe en fait. Toi, tu peux être aussi attentif à tes sensations, parce que si moi je vois pas le signe comme ça, c'est toi qui pourras me le dire. Quand tu penses que l'inconscient a généré d'autres manières de faire dans la vie qui vont faire que tu vas pouvoir fonctionner mieux. On va générer des vraies solutions ensuite. Pour l'instant, c'est juste des solutions d'autres, mais aléatoires. Il peut y en avoir des mauvaises. C'est pour ça qu'on va les retrier après. Ça te paraît bien? Allez, yo. C'est repareil. En réouverture des yeux, en rebelotant de petits paquets. Oh, on sait déjà où c'est que tu vas être. Et voilà, donc il a à nouveau viré des machins, inconscient. Donc prendre un temps, te centrer. Voilà. J'attends un petit peu de voir que ça réapparaît. Ah, tu vois que ça bouge. Alors on va demander maintenant à l'inconscient de choisir 3 solutions, quelques solutions, on va dire 3. Qui soit à la fois aussi efficace que précédemment dans ta vie, mais cette fois-ci plus respectueuse de tout ce que tu veux, ton objectif, qui soit facile à mettre en place, parce que sinon ça ne sert à rien. Pourquoi 3? Parce qu'une solution unique, ça serait une sorte de tyrannie, on serait obligé de faire quelque chose. 2, imaginez le dilemme, 2 super trucs. 1, à partir de 3, tu as le choix. Ça y est, ça bouge. Tu laisses ton inconscient travailler. On sait très bien, comme dans la méthode de Rossi, que c'est pour les bras qui font le travail. C'est pas les cartes qui vont faire le travail. C'est pas l'aspect extérieur. Les cartes, ça symbolise le travail. Les bras, ça symbolise le travail. Donc il faut qu'on ait les signes du travail. Et ensuite, c'est juste mettre en réalité le travail qui est intérieur. Ça te paraît bon? Allez, on y va. À nouveau. Tac, 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 tac. Tac, on sait que t'es là. Ça, on dégage. Regarde si t'en as 3. Impec. Vas-y, tu refermes. Tac. Ça, on vire. La personne, elle se réoriente bien maintenant. Tu peux toujours fermer les yeux. Tu étais gourmand, tu veux que ça s'arrête jamais. Maintenant, ça y est, t'as trouvé tes 3 solutions. On va en prendre une à l'essai. Normalement, on demande à l'inconscient de la choisir. Là, tu l'as déjà vu, ta carte, et tu as les yeux ouverts. Ben, on va proposer à la personne de faire directement son dernier tri. Vas-y, on regarde. Clac. Tu fais chlac, 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 chlac. Boum. Et voilà, tu sais ce que tu vires, tu sais ce que tu gardes. Dans ce que tu vires, oh, on n'a rien vu, mais ça va, c'est bon signe. Et là maintenant on a fini notre recadrage, et quand la personne a fini son recadrage, en hypnose on fait quoi? Au revoir monsieur, ça fait tant, et puis vous me donnerez des nouvelles. C'est ça qui se passe à l'habitude. Ben on lui fait pareil, vous me donnerez des nouvelles. Sauf que là on a une carte là, on a fait ça pourquoi? Et c'était quoi déjà ta réussite? C'était l'as de cœur. Vas-y, retourne. La carte. Bah, l'autre, on la voit déjà. Ouais. Ouf. On a toujours des vapeurs, on fait ça.
Bravo, félicitations. Génial. Ça fait quelque chose, hein, quand même, quand tu te retrouves avec ta carte, que tu as fait tout le processus. Bon, là, on l'a un peu accéléré parce que... on lui donne la cause.